Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous. Je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Bonjour, bienvenue Julie, je suis ravie de t'avoir ce matin avec moi. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît, dire qui tu es? Bonjour Mathilde, je suis ravie d'être là aussi avec toi. Alors, je suis Julie, j'ai le compte Instagram Jolie Bobine et je fais de la couture mon truc c'est de donner envie aux gens de coudre. Voilà, donc je présente ce que je fais sur Instagram. Un super programme. Et ça fait combien de temps que tu couds en fait? Pour toi, comme ça? Que je couds. Oh là là. Je sais pas, j'ai 48 ans. Je couds depuis que j'ai genre 15 ans. Je vous laisse faire le calcul, parce que ça fait pas mal de temps ça fait pas que mal. je couds. Mais que je couds vraiment des projets aboutis, en vrai, c'est en créant mon blog Jolie Bobine il y a 11 ans, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Et comment t'as eu l'envie de créer le blog? C'est dans une dynamique avec la création des blogs et t'as envie de partager? T'avais des copines ou c'était plus l'idée de rejoindre des gens? Non, en fait, donc à ce moment-là, j'étais graphiste dans la fonction publique et Lola avait 2 ans à peu près. Voilà, c'était une période un peu compliquée. J'étais fatiguée et je commençais à voir pas mal de blogs chouettes et j'avais besoin d'un échappatoire. Ouais. Et j'avais une amie journaliste avec qui j'ai décidé de faire un blog, mais sans idée vraiment. Surtout l'idée c'était de partager les coups de cœur, mais c'était pas couture, c'était cinéma, théâtre, expo, défilé, que sais-je, et un petit peu de couture parce que j'aimais bien. Et voilà. Et la couture a pris tout de suite. Il y avait peu de blogs couture, je pense. Et puis elle m'a dit je te le laisse. D'où le Jolie Bobine au pluriel. D'accord, Voilà, parce que qu'on vous était étiez deux plusieurs. avec Manon. Ouais. D'accord. Deux. Et comment est-ce que tu choisissais tes projets couture à l'époque, au tout début? Un peu comme maintenant. Non, c'était différent. En fait, parce que maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comptes Instagram, donc on s'influence les uns les autres. Donc ça, il y avait moins. Mais par contre, en marchant dans la rue, en regardant une vitrine, un magasin que j'aimais bien, cinéma, etc. Sur Internet. Donc tu ce moment-là. rentrais, tu cherchais le patron qui pouvait correspondre à ce que tu avais vu et qui t'était inspiré? Je me rappelle, par exemple, que j'avais très très envie d'une robe Sessoun qui était en Liberty. Ouais. Même si je coupe plus maintenant de Liberty. Et j'ai vu un modèle, je sais plus si c'était Burda ou qui ressemblait. J'ai trouvé le tissu Liberty. Et voilà, je me suis dit, il faut que je la fasse. Je vais faire ça. D'accord. Voilà. Et tes photos sur ton blog, comment est-ce que tu les prenais déjà à l'époque? Déjà, au tout début, je crois que mon premier projet, c'était pour Lola. Une robe de princesse. Donc, c'était à la maison, facile, avec ses grimaces et ses pirouettes. Et puis après, pour moi, les toutes premières photos, j'avais un masque pour me cacher. Ouais. Et donc, je sais même plus comment je faisais, comment je me prenais toute seule en photo. Je me rappelle pas. Mais voilà, c'était des photos chez moi au début, et puis très vite j'ai eu envie d'aller faire des photos dans la rue. Si je me rappelle, je bossais encore à ce moment-là quand j'étais dans la ville où je travaillais, et donc ma collègue me prenait en photo le midi, voilà. Parce que... Et puis finalement, j'ai trouvé ça chouette de prendre des photos dehors, c'est beaucoup plus facile aussi. Oui. Pour la lumière. Voilà. Et à partir de quand le rapport avec la photo, toi, ça a été tout de suite important sur ton blog, la présentation des photos,
ou est-ce que c'était plus le partage de ce que tu faisais? Ah non, mais d'abord, ma passion avant la couture, c'est la photo. Ouais. On m'a mis un appareil dans les mains quand j'avais un Polaroid dans les mains quand j'avais 4 ans. J'ai adoré. Toute ma famille fait de la photo. Enfin, pas forcément Oui, professionnel, bien mais sûr. en tout cas, tout le monde aime la photo. Ma mère, mon père. Donc, j'étais fascinée par la photo. Je m'intéressais beaucoup à l'art photographique. Et puis j'étais infographiste, graphiste spécialisé photo. Donc c'était vraiment mon truc. Donc ça a plus été dans ce sens-là que Ouais. l'inverse. Et c'était une façon d'allier en fait toutes mes connaissances, la photo, le graphisme, la couture, la mode. Bien sûr, Voilà, tout est lié. voilà, ouais. Mais c'est vrai qu'à la base c'était vraiment et c'est toujours, je prends un plaisir fou avec la photo, voire même prendre les photos. Je prends peut-être plus de plaisir à prendre les photos qu'à être prise en photo. Ou après, sinon c'est le travail photo derrière qui m'intéresse des photos qu'on a prises de moi pour mettre en valeur le vêtement. Le vêtement, ouais. Et comment est-ce Ouais. que tu prépares en fait un shooting photo on va dire d'une tenue que toi tu portes? Est-ce que tu envisages déjà, est-ce que tu connais tes lieux? Alors on voit que tu as des lieux qui reviennent régulièrement, mais est-ce que c'est des choses, est-ce que tu réfléchis à ça en amont de ta tenue ou est-ce que comment ça se passe le processus justement de la... Ben, aujourd'hui, le lieu, c'est vraiment comme je peux. Donc, c'est vrai qu'il y a le mur violet, le pont Biraken, c'est en bas de chez moi. Ouais. Voilà. Là, on va aller au plus simple. Dans l'idéal, et ce que je faisais plus avant quand j'étais dans le 19e, c'est de préparer une tenue en fonction aussi, en imaginant déjà la tenue entière dans le lieu. Mais Ouais. ça, c'est compliqué de le faire quand on est, voilà, quand c'est pas un boulot avec une équipe de stylisme, etc. Donc, ça reste quand même du système D. Hein. Voilà, j'ai pas de photographe, donc je m'organise avec Lola, avec des amis, avec des projets en duo, comme avec Violette Tannenbaum, Céline Tenière-Zapata, Charles-Clotilde de la Gueuse quand elle vit à Paris. Enfin voilà. Donc ça peut que être euh, de ce côté-là en fonction du temps, de la personne. Mais après, par exemple, quand on est parti à la Muralla Roja, on avait prévu avant les tenues par rapport au lieu. Oui, donc ça c'était un voyage qui était Voilà, en Espagne l'année dernière que vous aviez fait à voilà, trois, c'est avec ça? Valentine et à Piazzovi et Céline Tenière-Zapata. Dans un Ça lieu assez c'était magique. incroyable, incroyable. De Ricardo Bofill, c'est le lieu qui a inspiré Squid Game, mais c'était complètement dingue. Ouais, Hein. avec plein de couleurs justement unies, magiques sur lesquelles jouer, poser vos tenues C'est ça, quoi. c'est ça, c'est ça. Et puis moi, les couleurs, j'adore. Donc, ouais, c'était fabuleux, fabuleux. Puis une expérience. Et j'adore le côté expérience, expérimental. Voilà. Donc ça Tenter des tombait trucs. super bien. Voilà. Et niveau photo, ben là, j'étais servie. Et comment ça se passe au niveau des... Quand quelqu'un te prend en photo, toi j'imagine que, vu que t'as un œil photographe et que t'aimes ça, t'as déjà des idées de pose et des idées de mise en scène. Est-ce que tu guides la personne qui te prend en photo? Est-ce que t'es la relou qui dit j'aimerais plus comme ça ou plus comme ça? Ou est-ce que tu te laisses aussi surprendre par Ben, ce que fait la personne? évidemment, ça dépend de la personne. Mais a priori, je dis ce que je veux, je montre ce que je fais, je dis ce que je veux. Selon l'œil de la personne, je lui demande de cadrer plus ou moins large pour pouvoir moi faire quelque chose de cohérent avec ce que je fais d'habitude. Ouais. Mais après, non, je suis pas relou, je pense pas. Et puis j'aime bien me laisser guider aussi, ne Ouais. serait-ce qu'avec Lola. Lola, mais arrête avec tes pauses, c'est toujours les mêmes. Fais ça, non, mais allez, danse. Voilà. Donc, et ça me fait rire. C'est aussi ça doit être un bon moment aussi. Oui, un bel échange, ouais. Ouais, voilà. Pour moi, et après, quand c'est avec les copines de couture, c'est encore plus, comment dire, c'est encore plus facile parce qu'elles connaissent.
Non, c'est pas plus facile, pardon, je retire ce que j'ai dit, parce qu'avec Lola, c'est hyper facile. Mais je me fais beaucoup gronder, mais c'est facile. Mais et la prendre en photo, c'est encore plus facile, parce que elle est danseuse, donc voilà, enfin, c'est un shooting photo abouti à tous les coups. Ouais. Et puis après, avec les copines de couture, elles savent ce que je fais, je sais ce qu'elles font, donc on est vraiment dans l'échange. Et puis on dit, tiens, on va tenter ça, tiens, on va tenter ça. Voilà. Donc oui, c'est un peu selon le projet, en fait. Les choses se passent en fonction du projet, de la personne. Et le travail que tu fais après de En reprise poste, ouais. ouais. Comment ça se passe? C'est un travail que t'aimes, tu disais? Ah, j'aime beaucoup. Après, je récupère les 10 000 photos, non, les 4 photos. Les 4 photos impeccables. Non, les nombreuses photos. En général, quand je fais ça avec les copines couture, j'envoie aussi les nombreuses photos. Dans l'autre sens, ouais. Voilà. Et pour les miennes, en fait, Instagram déjà a un format qui est imposé. Enfin, en tout cas, qui a des limites. Oui. Donc, je les recadre. Après, je dénature pas la photo. Il faut que ce soit quand même le vêtement qui ressemble au vêtement initial. Voilà, mais c'est vrai que parfois, selon la lumière, il faut rajouter un peu de lumière, le recadrage cohérent. Après, enlever une merde de chien, je sais pas. Ah oui, un petit détail sur la photo qui pourrait... Un détail, parce que c'est vrai que ce que je dis toujours, c'est que l'œil peut être, comment on dit, détourné, peut être perturbé par, détourné, perturbé par un détail, quelque chose de pas cohérent sur la photo, et ça peut nuire à la lisibilité de l'image. C'est peut-être un peu... Non, je comprends. Voilà. Donc parfois, je sais pas moi, une écriture sur un mur, ça peut être très beau, mais parfois c'est pas terrible, quoi. Donc je le vire, oui, je m'autorise. Mais je peux aussi m'autoriser à me virer un gros bouton sur le nez un jour de règle. Pardon. La vraie vie, quoi. Voilà. La vraie. Donc, voilà. Après, j'ai envie de me sentir belle sur les photos, mais j'estime pas être là pour montrer ma gueule, en fait. C'est pour montrer un look et donner envie de coudre aux autres. Donc mettre en mouvement un patron, un tissu, lui donner vie et dire voilà, de ses 10 doigts on peut faire ça. Ouais. Et justement, depuis le début, tu as eu tendance à mettre en avant le vêtement plutôt que ton visage. C'est quelque chose qui t'est venu... c'était un rapport à toi-même qui est compliqué. Est-ce que le fait de mettre en avant le vêtement toi-même, c'est chouette quand même, ou comment ça se passe? Oui, j'ai un rapport à moi-même qui est compliqué, comme beaucoup de gens, c'est pas si simple. Ouais. Et ça a été la façon de montrer le vêtement avec une personne réelle, c'est ça. Qui ressemble un peu. Oui, non mais c'est ça. Et en même temps, c'est aussi des histoires de complexes, faut pas se mentir. Mais après, j'ai pas envie de me cacher non plus. Mais après, je prends toujours la pose où je me sens à l'aise. Plus t'es à l'aise, plus tu seras juste et plus ça se verra sur la photo de toute façon. Voilà, donc non, c'est vrai que je me montre pas tellement de face, j'ai pas envie et je pense pas que ce soit très intéressant de toute façon. Je suis pas une mannequin, je suis pas je suis pas là pour me mettre en avant. En tout cas, ça a pas l'air de, enfin, ça manque pas, ça ne gâche en rien ton travail, au contraire. Enfin, je veux dire que ton travail, il est mis en avant par ailleurs par ton travail avec la photo, etc. Est-ce que donc aujourd'hui tu fais uniquement de la couture, j'ai envie de dire, avec cette mise en avant par la photo, par tout ça, ton univers tourne autour de la couture, de la photo, de l'esthétique. Comment est-ce que t'en es arrivé à lâcher ton boulot à côté? Il y a un moment où tu t'es dit, t'as eu beaucoup de projets et ça s'est bien calé. Comment ça s'est fait, la transition? En un mot, burn-out. Comme beaucoup, malheureusement. Oui. Voilà. Ouais. En fait, ça s'est fait assez naturellement.
J'étais très fatiguée. Lola était petite, le boulot c'était très compliqué. J'ai ouvert ce blog, comme je le disais, comme bulle d'air, comme Ouais, échappatoire. comme pour Euh, beaucoup d'autres mamans. et voilà, ouais, ça commence beaucoup comme ça, souvent comme ça. Peut-être un peu moins. Il y a beaucoup de nanas très jeunes qui rentrent dans ce Aussi. monde-là, qui avaient peut-être moins. Enfin, c'est mon impression, ça c'est rien. Et puis, mais les choses se sont faites naturellement. J'ai pas voulu être influenceuse, comme je déteste ce mot. J'ai pas voulu être vivre de ma passion. Enfin, si, comme tout le monde, j'ai envie de vivre de ma passion, mais j'ai rien anticipé. En fait, j'estime avoir une chance inouïe Ouais. parce que j'ai rien anticipé. C'était un bon timing aussi. C'est Hein. ça, le bon moment, ouais. Oui, parce que je sais pas si aujourd'hui je pourrais m'imposer comme ça dans le monde de la couture. C'est pas facile. C'est la légitimité vient aussi du timing, euh, je pense. Donc voilà, les choses se sont faites naturellement. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de soutien aux marques, sans avoir de retour forcément. Donc beaucoup de galères aussi, Ouais. où c'était pas facile de vivre. Voilà, en juste faisant de la couture. Hein, voilà. À un moment, c'est posé naturellement aussi la question d'en vivre. Voilà, d'aider les gens, de faire de la publicité et d'avoir le retour aussi, parce que ça coûte aussi beaucoup de pognon de faire de la couture. C'est ça. Donc voilà, non, c'est toujours pas gagné, mais j'ai rencontré Fibre Mood. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail avec Fibremood, en quoi ça consiste exactement et comment s'est fait la rencontre en fait? Eh ben, Isabelle Finet, qui était la fondatrice de la Maison Victor, a décidé quand l'équipe a arrêté de travailler pour la Maison Victor, un an après, ils ont décidé de faire ce nouveau magazine, Fibre Mood, D'accord. et elle m'a contactée immédiatement pour savoir si je voulais faire partie de l'équipe et représenter la France en gros. Euh, ou en tout cas travailler tout l'aspect France de Fibre. Et j'ai dit bah oui, je veux, J'ai envie. j'ai envie, j'ai trop envie moi. Donc et puis c'était une opportunité aussi professionnelle Bien sûr. d'un produit que déjà j'aimais beaucoup avec la Maison Victor et le projet m'a été présenté de Fibre Mood, encore mieux, encore plus. Donc donc voilà. Donc je suis Conversation Manager France for Fiberwood. C'est intraduisible, ça ne veut absolument rien dire, mais ça en jette Ça quand en même. jette, c'est classe. Donc voilà, donc je m'occupe du réseau d'influenceuses, blogueuses, je sais pas le nom qui plaira, françaises. Je corrige les textes, donc s'il y a des erreurs, c'est moi. C'est traduit du néerlandais par des traducteurs professionnels, mais moi je corrige qui sont pas professionnels De de la la couture. couture. Ouais. Donc moi je vais traduire, vérifier la cohérence, vérifier la lisibilité, qu'il n'y a pas d'erreur. Secrétaire de rédaction quoi aussi. Je traduis des textes, je mets en lien les gens en France. Voilà, je suggère des choses, voilà, en gros. D'accord. Je Et couds du Fibre Mood, c'est mais ça ça, c'est pas dans mon boulot. Ça c'est vraiment, l'opportunité. euh, c'est parce que j'aime les patrons Fibre Mood, je les trouve canons. Mais voilà, c'est avec le cœur. Donc ça se passe très bien. L'équipe est super. Bon, ils sont à Gand, donc c'est pas facile de travailler avec une équipe qui est loin, Ouais. qui parle néerlandais de surcroît. Comprend pas toujours tout ce qui se dit. Ils ont des correspondants dans de nombreuses langues comme toi, ou il y a plusieurs Oui, personnes? en Allemagne, en Belgique, donc évidemment, en tout ce qui est le réseau anglophone. En Espagne, malheureusement, ça s'est arrêté. Donc, moi, je fais des choses avec des influenceuses espagnoles.
Ouais. Alors, je redis influenceuse, hein, c'est terrible. Des filles espagnoles qui font de la couture et qui ont du talent. Voilà, j'ai un bug, je sais plus. Non, mais voilà, on est 4 ou 5. Bon, enfin voilà, il y a une personne qui s'occupe conversation manager pour les différents pays et langues surtout. Ouais, c'est ça, au niveau des langues. Oui, parce qu'il y a des filles canadiennes dans le groupe France, par exemple, Oui. que je gère, voilà, et qui parlent français. Donc ça dépend de la partie du Canada. Bref, je réfléchis en même temps. C'est ça. Voilà, donc c'est une belle équipe. Et est-ce que tu as des projets récurrents comme ça, ou est-ce que tu as j'ai envie de dire des contrats avec certaines marques, ou est-ce que c'est plutôt ponctuel sur un système de projet? En tout cas, je travaille avec Atelier Brunette et Meter, je pense que Oui. ça c'est assez clair. Oui. Voilà, des marques que j'aime beaucoup depuis le début, depuis qu'elles existent, Ouais. et des personnes avec qui j'ai créé des liens aussi. Et je dis pas que j'en vis, mais il y a une petite rémunération quand même. Et après c'est ponctuel. Ouais, c'est plus au Il projet. semble que ce soit un peu plus compliqué en ce moment. Donc Ouais. c'est beaucoup Atelier Brunette et Meter, mais et voilà, mais après ça reste ma passion. J'aime bien ça reste ma passion, c'est dans l'enthousiasme. Ça reste ma passion, donc c'est vrai que je me pose beaucoup de questions parce que je fais des choses absolument pas rémunérées parce que j'ai envie, parce que ça me plaît. Ouais. Donc tout n'est pas business, mais c'est vrai qu'après c'est ce qui me fait manger aussi, donc c'est assez compliqué toute cette histoire de. Ouais, c'est parler argent sur des projets où quelque part t'es passionné entre guillemets simplement et. Ça, je pense que c'est un éternel problème. Ouais. Voilà, c'est que je suis très mauvaise là-dedans en plus, mais voilà, on a tous besoin de vivre et quand ça fait vivre les autres, quand on fait un travail qui prend des heures et des heures, beaucoup de réflexion, de préparation, d'investissement Bien sûr. financier, de temps. Oui, à un moment donné, la question se pose de savoir, moi, qu'est-ce que j'en retire aussi. Est-ce que je peux en vivre? C'est compliqué. Est-ce qu'il y a des agents ou des espèces d'agences on va dire influenceurs justement couture ou des choses artistiques comme ça qui peuvent négocier pour vous? Moi, je sais que ça existe. J'en parlais justement hier avec une amie. Ouais. Qui elle a un contact. Donc il m'a dit qu'elle s'était mis en contact. Moi j'ai pas sauté le pas, ça fait longtemps que j'y pense. Parce que comme ça je gère absolument pas cet aspect que je déteste. Oui, c'est ça, c'est une façon de se déléguer. Oui, ouais, de pas être confrontée, de pas lier aussi l'amitié. Je Ouais. suis très très dans le relationnel. Je peux pas faire des choses avec des gens que j'aime pas. C'est vrai que c'est plus compliqué ça. Surtout quand la passion est en jeu. Voilà, je suis pas business du tout, donc j'aimerais bien trouver quelqu'un et ça existe. Et je pense que ça se développe de toute façon. Oui. Vu l'ampleur que prend le monde de la couture et du handmade, DIY and co. Je pense que oui, ça se développe et c'est intéressant en tout cas. Faut que je me penche là-dessus plus sérieusement. Réflexion. Ouais. Mon sens de l'organisation incroyable, n'est-ce pas? Mince, c'est aujourd'hui le podcast? Mince! C'est aujourd'hui le podcast. J'avais oublié! Je l'avais pas noté! Voilà. Quels sont les projets qui t'ont le plus enthousiasmé ces derniers temps que t'as fait, ou est-ce qu'il y a des projets là que t'as sous le coude qui sont un peu chouettes? Qu'est-ce qui te... En fait, les projets avant étaient tous enthousiasmants et les projets à venir sont enthousiasmants. Je sais pas comment dire. Et est-ce que c'est vraiment c'est une rencontre, c'est les gens, c'est un tissu, c'est un patron? Qu'est-ce qui te fait partir le plus, ou le plus vite, ou le plus avec le plus je crois d'enthousiasme? que c'est tout. Tous les gens, les rencontres. J'adore les tissus, non, j'avoue, les tissus. Les tissus, ça me rend un peu malade. Tissu addict. Mais
Ah ouais, mais on est beaucoup dans ce cas-là, hein. Ouais. C'est un tissu, c'est souvent le tissu, non. On va dire que je peux flasher sur un patron ou une idée de vêtements, et là, je peux passer mais des heures à réfléchir au tissu. Ouais. Alors c'est génial, c'est quand c'est lui, c'est sûr, c'est lui, tout de suite. Ouais. Mais souvent, non. Souvent en fait, je dis alors avec celui-là, ça peut être bien. Non, mais avec celui-là. Non, mais attends, non, celui-là. Bon, non, bon, et ça rend malade. Ça peut me rendre malade. Ouais, je comprends. C'est comment on se dit allez mince, je me lance, on verra. On verra. Et t'as un gros stock de Parce que j'arrive tissus pas à choisir. ou pas? SOS. Oui. D'accord. Oui. Trop. C'est abusé même. C'est-à-dire que comme j'achète du tissu depuis donc c'est 15 ans, entre les marchés que je faisais beaucoup, où tu avais des tissus de marque complètement dingues, je revenais avec des milliards de sacs, entre les coups de cœur, entre maintenant depuis quelque temps les cadeaux, les craquages, enfin non, c'est de la folie furieuse. Faut que je me débarrasse. J'ai pas 10 vies pour tous les coups. Donc là, j'ai décidé de faire puis un tous les tri. porter après aussi. Ah oui, tous les porter. Mais ça, c'est un sujet intéressant, tous les porter. Tu fais comment, Il y a toi? plus. Ben voilà, il y a plus. Non, mais c'est une question qui revient souvent. Parce que pour moi, c'est important. C'est-à-dire, je me dis pas, oh là là, il me manque un t-shirt, je vais me coudre un t-shirt. Oh là là, j'ai besoin d'un pantalon, je vais me coudre un pantalon, pardon. Le lapsus. Ouais. T'en as combien? Non, je sais pas, 15. Non, mais il est génial, ce patron, puis c'est pas facile de faire un pantalon qui te va. C'est un truc quand C'est même, tout entre les l'enjeu. moustaches, la taille, la courbure, non, franchement, celui-là me va. Alors, c'est vrai que j'en abuse un peu trop. À chaque fois, je dis, c'est le dernier, j'arrête. Mais des fois, non, c'est pas Euh, grave. C'est pas grave. mais je prends du plaisir. Je prends du plaisir. Donc, à partir de là, en fait, Alors, je refais. comment tu gères Alors, tes donc, vêtements? voilà. Donc, je suis très contente quand je porte un vêtement. Là, par exemple, il y a un Perséphone sur moi. Oui, D'accord. j'avoue. J'ai dit le mot! Mais, mes vestes, Marcia, je sais pas, des vestes que j'ai fait récemment, Lucien, de Violette, mais je les porte et je suis très contente. Mais c'est pas mon leitmotiv premier quand je me lance dans un projet. Je peux faire une robe, je peux me dire, tiens, j'ai envie de faire une robe complètement dingue, un froufrou volanté avec des manches bouffantes, mais je vais pas la mettre pour aller faire mes courses, quoi. Enfin, c'est évident. Mais mais c'est un projet exaltant et voilà, tout en organza, j'en sais rien. C'est pas quelque chose qu'on va mettre tous les jours, les paillettes et les strass. Enfin, la vie du quotidien nous rattrape, donc. Et ça m'amuse, moi, de coudre et de réussir un projet sans avoir ce L'idée truc de le de porter. voilà. Alors c'est vrai que ça va à contrario de l'idée de coudre aussi pour éviter la surconsommation et c'est-à-dire c'est un vêtement qu'on va jamais mettre. Hmm. Oui, mais ouais, mais c'est comme l'art aussi. Des choses peuvent être belles sans être forcément nécessaires. Je sais pas comment dire, mais je trouve pas que ce soit du gâchis non plus. Même si, oui, je trouve aussi que faire de la couture, j'achète très très peu de vêtements. Bon, je parle pas des chaussures, des sacs, tout ça. J'achète très très peu de vêtements. En gros, c'est monop, quoi, parce que j'ai plus envie. Oui, j'ai envie de me faire mes vêtements moi-même. J'ai de quoi faire. Et puis si si je fais une robe que je porterai pas, je la coupe en top et là je la porterai certainement plus avec un jean. Ouais. Voilà. Donc il y a aussi l'envie de porter ce que je fais, mais c'est pas mon C'est pas ton leitmotiv leitmotiv premier premier, de faire un sweat chiant juste parce que j'ai besoin d'un truc chaud, quoi. Ouais. Voilà. Mais pourquoi pas faire un sweat? Mais qui sera pas Bref. chiant. Mais qui sera chaud. Voilà. Voilà. C'est ça. Non, mais voilà. Je pense que
sais pas si c'est clair. C'est très clair. Mais oui, non, mais il y a toujours eu cette question et moi j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit, le truc c'est que moi j'aime coudre, j'aime l'idée du projet et donc ça peut être aussi l'occasion de coudre pour les autres ou de coudre pour des occasions, pour des défilés, pour des mariages ou des choses comme ça, des occasions qui donnent l'envie de coudre des choses qu'on va pas mettre tous les jours, mais pour le plaisir de la couture et le plaisir du projet. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, il y a ce côté artistique et réfléchi et voilà, se challenger soi-même, comme tu dis, le défi qui soit pas forcément lié à une question économique, écologique, qu'on a tous en tête, mais qui est parfois contradictoire avec une forme d'expression artistique, quoi. C'est ça, exactement. Et alors, est-ce que tu couds pour les autres, pour ta fille, des fois? Oui, pour ma fille et moi. C'est tout. Les autres, non. Non, ça prend trop de temps et comme je le disais tout à l'heure, c'est mon travail. Ouais. Ça prend trop de temps. J'ai beaucoup de gens qui me demandent, oui, est-ce que tu pourrais me faire un vêtement sur mesure? Est-ce que tu vends ce que tu couds? Non, en fait, non. Voilà. Je couds pour. Si t'as un grand nombre de vêtements, est-ce que t'as pensé à les revendre ou comme on vend nos vêtements qu'on met plus sur Vinted et compagnie, ou c'est pas quelque chose que tu fais? Je l'ai fait, mais exclusivement pendant un vide-grenier physique où je rencontre les gens, parce que je trouve que passer de l'étape de faire, surtout que je suis hyper perfectionniste, voire un peu malade, mais de coudre un vêtement soi-même sur des machines familiales, coudre un vêtement soi-même et le vendre, c'est deux étapes pour moi qui sont le cap est difficile à passer. Voilà, je me dis toujours non, mais c'est pas assez parfait. Ouais. Et après, quand je pose la question, on me dit mais tu plaisantes, c'est n'importe quoi, c'est parfait ou. Je pense que c'est une bonne idée de vendre en direct parce qu'il y a aussi le lien expliquer le vêtement, comment tu l'as conçu ou comment tu l'as pensé. Peut-être que justement tu vas plus facilement rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être un coup de foudre ou un coup de cœur qui va se faire plus facilement dans les deux sens, quoi. Et avec les petits défauts, mais qui sont assumés dans un lien direct. Là, je vais faire j'avais déjà fait ça il y a 4 ans, non un vide atelier. Ouais. À Paris. Et là, j'en profiterai pour ramener quelques vêtements. Ouais. Ce sera pas le principal de la vente, ce sera des tissus, donc, puisque je dois faire un gros tri. Mais là, j'en ramènerai. Et la dernière fois que je l'avais fait, ça avait plu d'ailleurs que je fasse ça. Mais les vendre comme en ligne, non. Ni Vinted, ni non. Je me sens pas à la hauteur de ça. Et est-ce que tu as vu ton style évoluer depuis le début de l'ouverture de ton blog? Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui ont bougé? Comment tu l'envisages, ta façon, tes choix artistiques ou de ce que tu portes ou de ce que tu présentes? Oui, je trouve que ça a beaucoup évolué. Je tombe sur des photos, je me dis non, mais non. Parce que moi, j'ai pris le temps de regarder ton blog et tout, et je me suis dit, il y a quand même une évolution, en fait. Oui, ça, c'est toute l'inspiration qu'on voit, mais comme dans tout, dans la vie, hein. Mais je trouve que, oui, mon style a entre guillemets, je sais pas, en tout cas, mes goûts ont changé. Bon, pour moi, évolué, en tout cas. Oui. Et beaucoup d'inspiration sur les réseaux sociaux m'ont guidée, je crois. Et puis ma manière de faire des recherches, sûrement sur Pinterest ou et puis la vie fait que on regarde les choses d'une autre manière. Plus on avance, plus on progresse, plus on regarde les choses différemment. Après, c'est vrai que je suis très influencée par le style scandinave. Mais ce qu'était ma grand-mère aussi, travaillait dans le design et aimait beaucoup ce style-là, mais peut-être que j'avais du mal à m'approprier certains styles et à en faire je sais pas, un parti pris ou
en tout cas, voilà, oui, je crois que oui, ça a beaucoup évolué. Puis il y a beaucoup plus d'offres aussi. au niveau des patrons, beaucoup plus de possibilités. Et puis les rencontres que j'ai faites, voilà. Et est-ce que Donc tu oui. te sens mieux dans tes vêtements aujourd'hui ou est-ce que tu t'es toujours senti bien dans ce que tu faisais avec juste une évolution du style? Ah, j'ai pas réfléchi à cette question. Ben non, mais je me sens forcément mieux. Ouais. Mais oui, parce que on s'approprie les choses au fur et à mesure. On sait ce qui nous va, ce qui nous va pas. Mm. Enfin, plus ou moins. Voilà, l'expérience est formatrice. Les erreurs sont ultra formatrices. Euh, Donc oui, je pense que ça a évolué et je me sens beaucoup mieux. Enfin, je sais plus ce que je veux. C'était oui, voilà. Oui, mais on grandit, Bon, c'était en clair. fait. On grandit, ouais. Le mot grandir, ouais, c'est parfait. On Moi, j'aime vieillit. bien. Euh... Ah non, Donc mais on oui, grandit tout le temps, non, mais c'est ça qui est chouette. et puis les échanges avec les personnes, le réseau de la couture a vraiment grandi. Donc j'ai fait plein de rencontres et j'ai évolué aussi en échangeant avec ces personnes. Et ça c'est génial. Et est-ce que tu fais du modélisme? Est-ce que tu as un peu d'appétence pour ça? Est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que c'est pas quelque chose vers lequel tu t'es jamais trop engagé? Ah si, bah évidemment j'ai eu envie de faire des tissus, j'avais envie de faire mes patrons. J'en fais forcément un peu parce que j'ai envie de changer tel ou tel détail, comme avec le livre qu'on a fait avec Oui. Céline et Fibremood. Voilà, il y a forcément, en tout cas, une une attirance pour ça. Après, j'ai été formée par une amie de mes parents qui était corsetière, crinolinière, costumière pour Waouh. la Croix, l'Aya, etc. Donc j'étais complètement fascinée par cette femme. Et elle m'a appris les rudiments de la couture déjà quand j'avais 20 ans. Donc elle était vraiment dans le corset sur mesure, Ouais. des choses sur mesure. Donc elle m'a pris sous son aile quelque temps. Et ensuite j'ai suivi pendant peut-être 3 ans les cours de la ville de Paris, mais j'y allais pas un soir, j'y allais tous les jours. Ouais. Je m'entendais super bien avec la prof, donc c'était modélisme. Il y avait peu de cours de couture avec les cours du soir à ce moment-là. C'était modéliste couture floue, si je me rappelle. J'ai suivi quelques mois des cours avec Marie-Émilienne à Yam Pattern. Ouais. Donc voilà, donc il y a une attirance pour ça. Et puis finalement, en fait, j'ai pas le temps. Et je m'éclate en faisant ce que je fais aujourd'hui, Bon. c'est-à-dire en utilisant ce que font les autres, le talent des autres m'aide moi à m'amuser, à m'éclater, à voilà. Donc j'utilise les patrons, je les mélange, je les modifie ou je les fais comme ils sont. Les tissus, mais c'est vraiment le temps file et voilà. Je me suis dit si j'ai ma propre marque de patron, ma propre marque de tissu, ça va me créer une frustration parce que non seulement ça prend un temps infini, C'est sûr. mais je pourrai plus faire ce que je veux. Bah, c'est vrai Donc que c'est un parti pris. plusieurs créatrices de patrons disent que bah, elles cousent d'abord leur propre patron pour faire des prototypes et Non, des choses comme ça et qu'elles ont plus le temps de regarder ailleurs, c'est sûr. Idem pour ben les c'est tissus, ça, quoi. Tu fais c'est tes ça. tissus et... Alors ça, je pense qu'il y a une frustration chez elles, chez eux, chez moi, parce qu'on a envie de tout faire. Mais ça c'est n'est pas sûr. possible. Ça n'est pas Ça n'est possible. pas possible. Je pense que c'est un peu le truc du jour. Ce n'est pas possible. Donc Le temps n'est voilà, pas... je me dis ah là là, j'ai envie de me former quand même au modélisme. Non, j'ai pas le temps. Non, alors faut que je finisse ça. Ah, j'ai envie de faire une formation Adobe Premiere avec la mode des réels pour pouvoir faire des choses de dingue. Voilà, tellement d'envie. J'ai envie de tricoter, j'ai envie de voilà. Mais la vie. La vie, Pas la possible. vie. Non, peut-être une petite question sur le
on va dire la popularité de ton compte sur Insta, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a surtout amené des collaborations et des rencontres chouettes, ou est-ce que ça te pèse, ou est-ce que tu le vis plutôt bien? C'est une conversation récurrente quand même, hein, parce qu'aujourd'hui ça compte énormément d'avoir une visibilité. Je me suis rendu compte que ça faisait pas si longtemps que je regardais tout ça. En fait, je me rendais pas compte avant. J'avais peut-être 100 j'aime, 200 j'aime. J'en avais rien à faire en fait. Ouais. Et aujourd'hui, eh ben apparemment ça compte beaucoup plus parce que comme je dois vendre mon travail pour vivre, C'est ça, en fait. je dois aussi prouver par ce biais-là Mm. qu'il y aura un retour sur investissement. C'est ça. Et la visibilité dans le sens est importante. Voilà, donc tout ça pour dire qu'à la base, je suis pas férue de ce genre de calcul et de tout ce qui est, comment on appelle ça, stratégie. Ouais. Voilà, mais que par la force des choses, je suis amenée quand même à regarder ça. Après, quand on me dit mais oui, mais t'es connue sur Instagram, je dis oui, dans la couture, hein, je calme, je me détends. Je prends un malin plaisir à désacraliser ça. Ouais. Oh, et puis je suis pas non plus un énorme compte maintenant, hein, parce que petit à petit, je deviens dans la moyenne. Enfin bref. No comment. Donc voilà. Donc j'apprécie le retour, toujours hyper positif, hyper chaleureux, les messages d'amour. Franchement, c'est complètement dingue. J'apprécie tout ça. J'apprécie les rencontres que je peux faire grâce à ça. J'apprécie les projets que je peux faire grâce à tout ça. Carrément. Mais c'est plutôt dans ce sens-là Super. que, en essayant toujours de rester le plus honnête possible. Je fais des choses que je ne montre pas parce que je suis pas convaincue. Pourtant, j'ai passé des heures dessus. Ouais. Donc oui, je suis dithyrambique sur ce que je fais parce que je montre ce que j'aime. Bon, il vaut mieux que t'y crois, sinon si toi t'y crois pas, ça va pas le faire. Hein. Voilà, et je vais pas et même si c'est rémunéré, si ça ne me correspond pas, c'est non. C'est voilà. Donc voilà, donc tout ça, de la manière dont j'en parle, on voit bien que ça se mélange, ça se bouscule dans ma tête, mais c'est une réflexion que j'ai sur la quantité et la qualité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment cette question sur faire quelque chose qui te passionne et essayer d'en vivre. Il y a toujours moi, à ma mini-échelle, je m'en foutais un peu de combien j'avais de j'aime ou combien j'avais d'abonnés. À partir du moment où t'as rien à vendre, tant que tu rencontres des gens chouettes et que tu partages et que ça se passe bien, il n'y a pas de nécessité en fait à se comparer. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand t'as quelque chose à vendre et que t'as quelqu'un en face qui dit je le fais avec toi si ça rapporte, mais ça rapporte quoi? Ça rapporte de la vue et on parle de visibilité et ça tout là voilà, non mais c'est ça ça. floute un Donc peu. j'ai un kit média, j'ai dû faire un kit média. Ouais. Charcutine de la gueuse m'a aidé à faire un kit média. J'y arrivais pas de comment se présenter pour vendre quelque chose. C'était pas du tout j'avais pas réfléchi à ça au départ. C'était pas dans ce but-là, mais à un moment donné, la réalité. C'est ça, économique de la chose. Voilà, et voilà. Je suis toute seule avec ma fille. Faut bien que et voilà, il y a pire comme boulot, je crois. donc voilà, donc c'est chouette d'avoir cette visibilité, mais dans ce sens-là. C'est pas une course, c'est pas. Et puis tu parlais de se comparer. Ouais. Je déteste ça, ce truc de se comparer. Mais voilà, à un moment donné, ça comment dire, il y a une comparaison à un moment donné. Et pourquoi travailler avec elle plutôt qu'avec elle, dans ce lui, pardon, c'est elle tout le temps. Beaucoup de nanas dans ce
milieu. Et t'as eu Mais l'occasion il y a des mecs aussi. Ouais, et justement, t'as eu l'occasion de collaborer ou t'as eu envie de faire des choses avec des hommes qui font de la couture? Ou ça s'est pas présenté? Mais ça s'est pas présenté, ça s'est pas fait. Après, oui, ben moi j'aime toujours toutes les expériences. Donc oui, j'aimerais bien faire des choses avec des gens, avec des profils différents, donc hommes, femmes. Voilà, donc il y a, j'aime beaucoup Ante Jules. Ouais. Je trouve qu'il fait des très belles choses, très propres. Il a bossé, il a fait un projet avec Fibremood. Je l'avais contacté pour Fibremood. C'était super bien ce qu'il avait fait. Voilà, il y a Zach, on devait faire des choses ensemble, mais ça ne s'est pas fait. Voilà, mais après c'est plus faire des choses c'est plus de nouvelles expériences Ouais. que mais ça va être une nouvelle une personne avec que j'admire ou qui fait des choses et qui fait des choses Oui, bien sûr. Bah, ça qui fait partie d'elle. m'interpellent. Ouais. Mais n'importe en fait n'importe qui, Mm. homme, femme, T'as des projets un peu fous qui voilà. viennent? Pas assez fou là. Ça manque un peu de folie. Ouais, mais je crois qu'il fait froid, là. C'est l'hiver. C'est plein de super projets. Mais oui, c'est une période un peu compliquée, quoi. C'est vivement le printemps. Mm. Donc il y a des idées de voyage encore, comme on avait fait avec Céline et Valentine, de collab. Voilà, Tu planifies, tu prépares. planifie, je sais pas si c'est le terme. Prépare non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, T'as envie. j'ai envie de faire plein de choses. Voilà, j'ai envie de faire plein de choses et de découvrir. Là, j'ai les yeux qui s'écarquillent. De découvrir plein de nouvelles choses. Voilà, ça me passionne tout ça. Donc, forcément, je me dis qu'il y a plein de choses à faire Bah oui, dans l'avenir. toujours. Voilà. Est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose, de partager un coup de cœur ou un truc qui t'a fait, ou sur un projet que t'as fait dernièrement, je ne sais pas. J'ai fait une super belle rencontre avec Violette Tannenbaum, dont j'adore l'univers. Ouais. Après, mes coups de cœur, j'en ai plein tout le temps. Et puis souvent les mêmes parce que c'est des personnes avec qui je fais des choses, Ouais, donc vous mais plein auto-nourrissez. avec qui j'aimerais faire des choses Ouais. dans le monde, l'univers. Donc voilà, mais rajouter des choses, c'est sans fin. J'ai plein de choses. Puis c'est tous les jours en fait, on se nourrit les uns les autres de ce qu'on a envie, de ce qu'on aime, de notre passion. C'est vraiment un univers, je trouve, où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Mm. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens. Moi Et donc aussi. chaque jour je découvre au moins une chose. Une personne qui fait des choses dingues, une marque de patron, une marque de tissu, ou je sais pas, un lieu où j'aimerais shooter. En fait, tous les jours, j'ai l'impression que il y a quelque chose à découvrir. Donc ça vaut le coup de se lever tous les matins. Oh, franchement, ouais, carrément. 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 Donc là, après, je rappelle Céline parce qu'on est sur un projet. En même temps, je fais du tri. En fait, franchement, les journées défilent à une vitesse. C'est bien. Quand on a une passion, c'est pas si. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Ouais. Pour toi, Oui. Oui, moi quand on a une passion, c'est une journée ne suffit pas. Non. Jamais. Moi, je sais pas ce que c'est que l'ennui. Moi non plus. Voilà. Donc, quelle chance on a, je pense. Je crois aussi. Bah écoute, Julie, merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup à toi pour ta confiance. Bah avec plaisir. Et puis bah écoute, plein de bonnes choses pour tous ces projets en cours à venir et tous les autres au-delà de l'univers. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. À très vite. À bientôt. Merci. Ciao. Je suis conseillère en images pour couturière. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines.
Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure de découverte pour causer style. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde et Julie. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.